Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo que je veux faire en conclusion des 7 églises qu'on vient de voir dans l'étude de l'Apocalypse. Et le titre de cette vidéo, c'est les 7 églises de l'Apocalypse, lettres prophétiques à l'église entière et non à 7 époques successives. Donc, au fil des siècles, de nombreuses interprétations ont été proposées concernant les lettres adressées aux 7 églises que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2 et chapitre 3. Parmi elles, l'une des plus répandues dans les milieux dispensationalistes affirme que l'Église symboliserait 7 grandes périodes successives de l'histoire de l'Église. Et cela depuis l'ère apostolique jusqu'à aujourd'hui. Donc, selon cette lecture historiciste, chaque Église représenterait un âge ecclésiastique particulier, et celui-ci culminant vers notre époque actuelle identifiée à Laodicée. Cependant, cette théorie, bien qu'attrayante pour certains par son aspect chronologique, n'a en réalité aucun fondement solide dans le texte biblique lui-même. Cette théorie repose sur des suppositions externes seulement. Des suppositions qui projettent des schémas humains sur une révélation divine et qui détournent le lecteur de l'objectif principal du message de Christ. Donc le message qui est d'interpeller chaque Église de chaque génération à la fidélité, à la vigilance et à la repentance, c'est-à-dire le message de Christ lui-même à chacune des églises, chaque type d'église dans chaque depuis l'écriture du livre de l'Apocalypse jusqu'à aujourd'hui. Les 7 lettres ne sont pas une chronologie cachée à déchiffrer, mais un miroir spirituel pour toute l'Église, celle d'hier, d'aujourd'hui et demain. Elles sont une parole prophétique de Jésus glorifié, adressée à son corps tout entier, dans toutes les nations, à travers les âges. Alors, le premier point qu'on va voir, c'est le texte biblique présente les 7 églises comme des églises réelles qui existaient au moment de la révélation. D'ailleurs, l'Apocalypse commence par ces mots: écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, écrit à l'ange de l'église de Pergame, et ainsi de suite jusqu'à écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Alors, il s'agit clairement de 7 communautés chrétiennes réelles ayant existé. Celles-ci étant localisées dans des villes précises de la région d'Asie mineure de l'époque et qui est aujourd'hui la Turquie. Donc, des églises qui existaient à l'époque de l'apôtre Jean. Et certainement, c'est moi qui le dis, c'était des églises fondées par les apôtres. Mais quel est l'apôtre qui a fondé chacune? Ça, la parole de Dieu ne nous le dit pas. Alors, ces lettres répondent à des réalités spirituelles qui sont concrètes, vécues à leur époque, tout comme à la nôtre. Maintenant, le texte ne suggère nulle part qu'elle représente symboliquement des périodes historiques de l'Église. Et de croire cela ou d'affirmer cela s'apparente plus à une déduction humaine sans fondement scripturaire. Le deuxième point que je veux aborder, c'est le chiffre 7 évoque la plénitude, non une chronologie. Le fait que ces 7 églises, ça représente quelque chose. Parce que le chiffre 7 dans la Bible est souvent le symbole de la plénitude, de la totalité ou de la complétude spirituelle. Donc, il ne signifie pas nécessairement une succession historique. C'est comme Apocalypse 1, 19 à 20 va dire « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. Mais d'abord, voici quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers, les 7 églises. » Alors, ces églises représentent, de par le chiffre 7, l'Église entière dans son ensemble et dans
toutes les générations. Donc, ce n'est pas une seule Église qu'on met à une seule région ou à une seule époque, disons-le comme ça. Ensuite de ça, une autre Église à une autre époque pour finalement arriver à notre époque avec l'Église de la Odyssée. La réalité, c'est que ces Églises étaient confrontées à diverses réalités spirituelles, comme par exemple fidélité, compromis, persécution, tiédeur, fausse doctrine, faux enseignements, etc. Alors, elles sont représentatives des types d'églises qu'on retrouve à toutes les époques de l'histoire de l'Église, y compris aujourd'hui. Et c'est cela le point important que nous devons retenir. Le troisième point, c'est que l'Apocalypse est une révélation prophétique, pas une chronologie historique linéaire. Le dispensationalisme projette sur l'Apocalypse une lecture chronologique linéaire, alors que le livre lui-même, le livre de l'Apocalypse, est structuré de manière cyclique et symbolique. Donc, lorsque nous abordons le livre de l'Apocalypse d'une façon chronologique, malheureusement, on fait fausse route, parce qu'il n'est pas chronologique. Ou si nous l'abordons de façon littérale, on fait fausse route, parce qu'il n'est pas littéral. Et il faut s'en tenir à la nature même du livre de l'Apocalypse pour pouvoir bien l'interpréter. Parce que le livre lui-même est structuré de manière cyclique et symbolique. Ça veut dire que les mêmes événements sont décrits sous des angles différents, comme par exemple avec les sceaux, les trompettes, les coupes. C'est pas une multitude ça c'est le prendre de façon linéaire, une multitude de choses qui se produisent les unes après les autres. Parce que quand on les regarde comme il faut, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui se répètent. J'ai pas d'exemple ici, mais j'en ai, je pense, c'est-tu dans la première étude de l'Église? Ah, c'est dans l'introduction, j'ai 4 introductions au livre de l'Apocalypse, et une de ces introductions-là parle du fait que le livre de l'Apocalypse n'est pas littéral, et puis qu'il n'est pas chronologique. Donc, vous pouvez les trouver sous le thème étude de l'Apocalypse, et vous allez avoir les introductions qui sont là. Donc, vous pouvez approfondir ou aller voir ce que je veux dire exactement. Donc, l'idée de cette période historique successive ne vient pas du texte lui-même. Il vient plutôt d'une lecture qui est étrangère au genre littéraire apocalyptique. Maintenant, le genre apocalyptique, qu'est-ce que c'est? C'est un style de la Bible qui utilise des images fortes et des visions symboliques pour montrer que malgré les épreuves, Dieu va finir par vaincre le mal et sauver ceux qui lui sont fidèles. Jean va dire explicitement, dans Apocalypse 1.3, « Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et obéissent à ce qui est écrit dans le livre, car le temps est proche. » Alors, ce qu'on retrouve dans les lettres aux 7 églises, ce sont des choses à obéir. S'il y a des choses dans l'Église qui ne sont pas conformes à la sainte doctrine et que le Christ nous adresse des reproches, nous devons donc corriger la situation et obéir. Je parle ici comme aux leaders des Églises. S'il y a des faux enseignements, des fausses doctrines dans votre Église, vous ne devez pas les accepter, vous devez les rejeter. Et ça, c'est une chose importante parce que c'est ce que Jésus nous demande à travers les lettres des 7 églises. Et s'il y a des gens qui enseignent des choses qui sont contraires à la doctrine, vous devez aussi les rejeter. Maintenant, une chose importante, il faut revenir à la base des Écritures parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je l'ai dit dans d'autres vidéos, avec les réseaux sociaux, non pas que je compte les réseaux sociaux, je les utilise moi-même. La preuve, vous écoutez cet enseignement sur un de ces réseaux sociaux. Il y a une multitude de choses qui sont propagées, qui sont enseignées et qui ne sont pas scripturairement fondées. Et c'est ça qu'il faut corriger. Il faut faire attention à cela. Et le seul moyen de voir ces choses-là, c'est lorsque le Saint-Esprit donne le discernement des esprits pour que nous puissions voir. Et pour cela, il faut se poser la question, faut se poser des questions, et une d'elles, c'est
est-ce que c'est réellement biblique ce que je viens d'entendre? Il y a des prédicateurs très connus qui enseignent des choses qui ne sont pas bibliques. Et là, nous, on écoute ça. Écoute, c'est un prédicateur connu, c'est un prédicateur qui a de la notoriété, il est populaire, tout le monde le louange, mais ça ne veut pas dire qu'il est biblique. Donc, il faut vraiment se poser la question et toujours se demander. Et juste une parenthèse ici comme ça, je me demandais pourquoi il y a des livres qui n'ont pas été insérés dans le canon biblique, comme par exemple le livre d'Enoch. Pourquoi il n'a pas été inséré dans le canon biblique? C'est pas compliqué, c'est parce qu'il n'était pas totalement scripturaire. Il y avait des choses qui étaient de la pensée humaine dedans. Il y avait des choses qui étaient rapportées, qui étaient inventées, qui n'étaient pas scripturaires. Ce que nous retrouvons dans la parole de Dieu, les livres que nous retrouvons, c'est qu'ils sont purement, 100% scripturaires. Sinon, ils ne seraient pas là. Donc, ils sont conformes à la saine doctrine. Sinon, ils ne seraient pas là. Alors, je ferme ici la parenthèse. Donc, il ne s'agit pas de prédictions pour plusieurs siècles plus tard, mais il s'agit de révélations immédiates, urgentes et spirituelles. Et celles-ci sont données à l'Église de tous les temps, à commencer par celle du 1er siècle, qui est l'Église d'Éphèse. Donc, le texte vous voyez, je suis en train de faire l'erreur ici. L'Église d'Éphèse ne représente pas l'Église du 1er siècle. L'Église d'Éphèse représente une Église à travers les siècles, une Église qui a oublié son premier amour. Ça, c'est important. Et à travers tous les siècles, il y a des Églises qui ont oublié leur premier amour, qui étaient scripturairement droites, etc., mais qui ont oublié leur premier amour. C'est ça l'Église d'Éphèse. Vous voyez, on nous a enseigné ça, on nous a inculqué ça, et je suis encore en train de faire l'erreur en vous en parlant alors que je dénonce ça. C'est pas croyable comment ces faux enseignements peuvent entrer très profondément en nous, s'ancrer profondément, puis rester là. Imaginez quand on vérifie jamais les Écritures. Quand on vérifie jamais, c'est ça qui arrive. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de fausses doctrines qui sont enseignées aujourd'hui, qui ne sont pas scripturaires. Et la façon de reconnaître une fausse doctrine, c'est bien simple. C'est de regarder le verset qui sont utilisés pour justifier le point, et de regarder le contexte. Et tout le temps, le verset est sorti de son contexte pour justifier un point qu'il ne dit pas. C'est toujours ça. Ah, il utilise la Bible. C'est sûr, il utilise la Bible, mais le verset est sorti de son contexte. Ça, c'est malheureux. Donc, le 4e point, c'est le texte s'adresse à celui qui a des oreilles, pas à une époque déterminée. Ça nous prouve encore que ça s'adresse à toutes les époques, à tous les croyants, à toutes les églises de toutes les époques. Parce que chaque lettre se termine par cette exhortation répétée, elle revient à chacune, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. L'usage du singulier « celui » montre que le message est adressé personnellement à chaque croyant dans chaque église de toutes les générations. De plus, ça c'est un point qui est intéressant, l'Esprit parle aux églises. Et c'est donc au pluriel. Et donc pas à une église, à une époque particulière, mais aux églises de toutes les époques. Donc, les 7 églises, les 7 types d'églises sont représentatives de chacune des époques. Ils sont là dans chacune des époques, et non pas seulement juste une qui est là. Et c'est ça que je suis en train de dire. Ça montre que chaque message est valable pour toutes les églises de tous les temps. Maintenant, l'interprétation historiciste du dispensationalisme ne tient pas bibliquement ni historiquement. Le dispensationalisme attribue, par exemple, Éphèse à l'Église apostolique, on parle de 33 à 100 après Jésus-Christ. Smyrne à l'Église persécutée, c'est-à-dire 100 à 313. Mais ce qui est le problème avec ça, c'est que l'Église apostolique était aussi persécutée. Il s'adresse aussi à l'Église impériale de 313 à 590, donc l'Église qui est devenue le christianisme qui est devenu la religion
de toute la nation. Donc, c'était plus un choix, c'était imposé, donc tout le monde est chrétien. Donc, ça, c'est l'Église impériale. On parle de 313 à 590. C'est vrai que cette Église-là, cette période-là, il y avait moins de persécutions contre les croyants, mais c'est ça. Alors, Thyatire, qui est au Moyen-Âge, de 590 à 1517, mais encore là, on voit qu'il y avait de la persécution, parce que ceux qui ne se rangeaient pas derrière l'Église catholique étaient persécutés. Le Moyen-Âge, c'est la période des Inquisitions, où est-ce que l'Église catholique est partie faire le tour du monde pour convertir de force les nations, convertir les Arabes de force, convertir tous ceux qui n'étaient pas catholiques, d'en faire des catholiques. Donc, il y avait une persécution qui était là contre les non-croyants. Sardes, on dit que c'est l'Église de la Réforme, de 1517 à 1750. Et puis Philadelphie est représentative de l'Église missionnaire de 1750 à 1900. Et finalement, la Odyssée à l'Église apostate de 1900. 1900 à aujourd'hui. Donc, ce découpage arbitraire ne repose sur aucune base scripturaire. Et ça, c'est important de le mentionner. Ce n'est que sur des déductions purement humaines. On dit, cette Église-là, elle ressemble à ça, donc on l'applique à cette période-là. Mais c'est humain, il n'y a pas de base scripturaire. Et qui plus est, cette déduction ignore la diversité des églises locales existantes à toutes les époques. C'est-à-dire qu'il projette une interprétation subjective de l'histoire de l'Église sur un texte qui n'en parle pas. Par exemple, affirmer que la période de Philadelphie serait celle des missions est une lecture rétroactive et non inspirée. De même, dire que nous sommes dans l'époque de la Odyssée, eh bien ça nie l'existence actuelle d'églises persécutées, fidèles au Seigneur, comme Smyrne dans le monde. Et de dire que aujourd'hui, toutes les églises sont tièdes, c'est faux. Ou d'affirmer que toutes les églises sont endormies, c'est faux. Il y a des églises qui sont brûlantes pour le Seigneur, il y a des églises qui sont froides, il y en a qui sont tièdes, il y en a qui sont brûlantes pour le Seigneur. 6e point, c'est un seul esprit, un seul message pour toute l'Église. Les lettres des chapitres 2 et 3 sont une application directe du message prophétique de Jésus à son Église entière. C'est ça que je dis depuis le début. Ce sont des avertissements, des encouragements, puis des appels à la fidélité pour toutes les générations de croyants qui ont vécu jusqu'à aujourd'hui. Parce que chaque génération de croyants a passé à travers ces moments-là. Jésus ne parle pas des périodes, mais il parle à son corps vivant qui est l'Église. Et il purifie, il corrige, il encourage en vue de son retour. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, c'est Jésus qui parle à cette Église. Il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Il parle à l'Église de la Odyssée. « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Donc, en conclusion, gardons la simplicité et la clarté de la parole. L'interprétation dispensationalisme des 7 églises comme cette période est une construction humaine étrangère à l'intention du texte. C'est une interprétation qui détourne les lecteurs d'un appel personnel et collectif à la repentance et à la fidélité. Au lieu de chercher dans ces lettres des clés pour décoder une chronologie cachée, écoutons ce que l'Esprit dit aujourd'hui à l'Église. Heureux ceux qui donnent lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Le temps est proche. Jésus, on l'a vu dans l'étude de la Odyssée, Jésus est à l'extérieur de son Église et il frappe à la porte. Il invite les gens à le recevoir. Il invite les gens à le laisser entrer pour qu'il y ait une relation fraternelle ensemble. Malheureusement, les gens repoussent Jésus, rejettent Jésus, et cette relation-là n'est pas possible, à moins que les gens ouvrent leur cœur. Alors ce matin, si tu sens que tu es, en ce moment,
Alors en ce moment, si tu sens que tu es loin de Dieu, il est toujours temps de revenir. Toujours temps de revenir à Jésus. Toujours temps de confesser ton péché et de revenir à Jésus. Amen. Alors merci d'avoir écouté cet enseignement et on se dit à la prochaine pour la suite de cet enseignement sur l'Apocalypse.